Salut à tous, bonne arrivée dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que c'est que le VWAP, d'accord? C'est ça que vous voyez ici, d'accord? Le VWAP, c'est ça principalement, mais le VWAP dispose de plusieurs extensions, d'accord? Moi, je pouvais utiliser les premières extensions du VWAP. Alors, le VWAP, c'est quoi? Le VWAP, c'est le prix moyen pondéré, d'accord, en fonction du volume. Et quel est l'avantage d'utiliser le VWAP? L'avantage d'utiliser le VWAP, c'est parce que lorsque le prix est dans la zone où nous avons le VWAP, il y a de fortes chances que le prix réagisse, soit en achat, soit à la vente. En gros, ça peut dire que c'est dans cette zone de prix, les institutions ont tendance à charger leurs ordres, d'accord, violemment. Pourquoi? Parce que c'est en réalité un prix favorable pour eux. J'aimerais vous demander un truc par exemple. Si vous voulez acheter un produit, vous allez chercher à l'acheter à un prix qui est favorable pour vous. Vous n'allez pas l'acheter à un prix qui n'est pas favorable pour vous. De cette même manière, les institutions cherchent des zones de prix qui sont vraiment favorables pour eux pour acheter ou pour vendre. D'accord? Et donc, le VWAP, en réalité, nous montre, nous les particuliers, la zone de prix où les institutions ont de fortes probabilités d'acheter ou de vendre violemment. D'accord? Et comment s'utilise le VWAP? Le VWAP, lorsque le prix se retrouve en dessous du VWAP, nous allons chercher à vendre. Et lorsque le prix se retrouve au-dessus du VWAP, nous allons chercher à acheter. D'accord? Nous avons aussi la possibilité d'acheter ou de vendre sur les extensions du VWAP. Mais c'est moins probable que le prix fasse ce que vous voulez lorsque vous achetez ou bien vous vendez sur les extensions du VWAP. D'accord? Donc, la meilleure manière d'utiliser le VWAP, c'est soit d'acheter ou de vendre au niveau du VWAP. Par exemple, nous avons ici le prix qui était en dessous du VWAP et lorsque le prix est venu toucher le VWAP, vous allez voir comment à plusieurs reprises le prix a essayé d'aller plus haut, c'est-à-dire traverser le VWAP, mais n'a pas pu en nous laissant des mèches. Et à un moment donné, les vendeurs ont pris totalement le contrôle et c'est ce qui a fait que le prix a baissé totalement par la suite. D'accord? Donc, ça, c'est un exemple. Dans la journée qui a suivi, par exemple, vous allez voir que nous avons le prix. Bon, ça, c'est dans la nuit, tout se passait, d'accord, jusqu'à ce que nous ayons l'ouverture dans la matinée. Ici, nous étions vers les 8 heures. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous sommes rapprochés du VWAP. OK? Vu que nous étions au-dessus du VWAP, nous allons chercher à acheter. Mais malheureusement, le prix a traversé le VWAP. Le prix a traversé le VWAP ici, d'accord? Et ça a commencé à baisser. C'est-à-dire que le prix ne cherchait pas à acheter, mais plutôt à vendre. Et par la suite, nous sommes venus faire un test sur la première extension du VWAP ici, d'accord, pour une vente plus basse, d'accord. Donc, en gros, ça peut vous dire que l'extension du VWAP peut être utilisée aussi pour pouvoir vendre quand le prix est en dessous du VWAP. Et vous voyez clairement comment l'extension du VWAP l'a réalisé dans ce cas-là. D'accord? Mais généralement, c'est préférable que le prix vienne sur le VWAP pour avoir de meilleures probabilités de vente. D'accord? Vous allez remarquer encore que par la suite, le prix est venu toucher l'extension du VWAP ici pour continuer sa vente. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser le VWAP aussi comme ça. Mais, comme je le dis, c'est plus risqué de trader sur les extensions du VWAP. Ok. Maintenant, nous avons encore des exemples où parfois nous avons un range qui s'opère au niveau du VWAP. Ça veut dire quoi? Le prix est soit au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Ça veut dire que en réalité, nous sommes dans un range. Et quand nous sommes dans un range, vous allez voir cette structure s'opérer sur le VWAP. C'est-à-dire, on n'est pas au-dessus clairement, on n'est pas en dessous clairement. Donc, dans ce cas-là, évitez de prendre des positions sur le VWAP.
D'accord, c'est plus dangereux parce que vous ne savez pas à quel moment le prix va décoller, soit à l'achat ou soit à la vente. Ok? Donc, c'est comme cela, moi j'utilise le VWAP pour pouvoir avoir de meilleures probabilités. Regardez un dernier exemple ici. Nous avons le prix qui est venu à plusieurs reprises ou qui s'est rapproché du VWAP à plusieurs reprises. Ici, vous voyez, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Vous voyez qu'à chaque reprise, que le prix décolle à l'achat. Et nous étions au-dessus du VWAP. D'accord? Vous voyez encore dans la même journée, d'accord, des exemples. Donc, c'est ce que j'ai voulu vous apporter comme connaissance aujourd'hui. J'espère que vous allez potentiellement ajouter le VWAP dans votre analyse pour pouvoir augmenter vos probabilités de réussite. D'accord? On se dit à une prochaine vidéo.